Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 3 juin 2024. Thème: la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses. Texte de lecture: Deuxième Roi, chapitre 22, verset 1 à 7. Deuxième Roi, chapitre 1 à 7. Deuxième Roi, chapitre 22, à partir du verset 1 à 7. Josia avait 8 ans lorsqu'il devint roi et régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jedida, fils d'Adjaja de Bosca. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toutes les voies de David son père et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi de Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Achalia et fils de Meshulam. Il lui dit: monte vers Hilkadja, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont gardé le seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emporteront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Le verset 6 dit: pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, et pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compter pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Gloire à Dieu. Alors Exia, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le sacrificateur: j'ai trouvé ce livre de la loi de la maison de l'Éternel. Et il a déjà donné ce livre à Shaphan, et à Shaphan le lut. Gloire à Dieu. Le verset 7, c'est le verset clé. Okay? Le verset 7 dit: mais on ne leur demandera pas de compter pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Gloire à Dieu. C'est le docteur F.B. Meyer qui a dit: ne perdrez pas votre temps à attendre et à aspirer et à dépendre aux produits de qui ne se présenteront peut-être jamais, mais gérez fidèlement les petites choses qui réclament toujours votre attention. Le passage d'aujourd'hui contient un récit du règne juste de Josia en Israël. La 18e année de son règne, il envoya ses serviteurs au temple chez Hilkidja, le souverain sacrificateur, pour ramasser et à remettre les diverses offrandes faites au temple, aux charpentiers et aux maçons pour l'entretien du peuple, du temple, la maison de Dieu. Aucun compte n'a été vérifié avec ces ouvriers parce qu'ils ont agi avec probité. L'élément important du passage d'aujourd'hui est la fidélité. Dieu ne récompense pas un titre ou une position, mais la fidélité. Ce n'est pas l'ampleur ou la difficulté de votre tâche qui compte, mais la fidélité avec laquelle vous exécutez. Les ouvriers chargés de l'entretien du temple n'étaient ni sacrificateurs ni des lévites du temple. Ils n'avaient pas besoin d'ingénierie de pointe ni du diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur pour remplir leurs fonctions simples. Les ouvriers ont été félicités d'avoir utilisé judicieusement les fonds. C'est ce que Dieu attend des chrétiens qui servent à quelque titre, que ce soit au sein du gouvernement ou du secteur privé ou des croyants qui font des affaires. Nous devons rendre compte de tous les fonds et autres ressources engagées entre nos mains de manière précise et détaillée. Certaines personnes croient à tort que ces âmes n'étant intelligents
En prenant des raccourcis et en cherchant à tirer profit de certaines tailles ou de certaines failles du système, qu'ils peuvent devenir riches au jour ou le lendemain. Ils ont complètement tort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin. Lorsque vous êtes patiemment fidèle, diligent honnête, et gérez honnêtement vos affaires et votre carrière, Dieu lui-même vous bénira avec des richesses durables qui n'apporteront ni soucis ni chagrin. Notez également que qui nous bloque l'entrée au ciel n'est peut-être pas de grandes choses, mais de petites choses insignifiantes. Les mouches mortes font que la pommade de l'apothicaire dégage une odeur nauséabonde. Les petits renards détruisent les vignes, selon Ecclésiaste chapitre 10, le verset 1, Cantique, chapitre 2, le verset 15. N'attendez pas que de grandes opportunités se présentent à vous. Pendant que vous êtes fidèle dans les petites choses que vous faites maintenant, de grandes percées et récompenses venant de Dieu vous attendent. Amen. Pensée du jour. Notre fidélité attire des bénédictions divines durables sans chagrin. Notre fidélité attire des bénédictions divines durables sans chagrin. Amen. La Bible en un an. 1 Chronique chapitre 9 au chapitre 11. Amen.